Antoine Giancente, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la marque de vêtements Opte, ça s'écrit O-P-T-E, une marque de vêtements qui se veut éco-responsable. Vous avez 34 ans, mais votre ambition, c'est de relancer toute une filière textile en Belgique. On y reviendra dans quelques instants, un sacré défi. Mais en quelques mots, quel est votre parcours, Antoine, avant d'avoir cette ambition énorme ? Alors moi, au départ, je viens plutôt de la publicité. J'ai travaillé comme créant en agence de pub. Puis j'ai fait un master en sciences de gestion et une formation complémentaire sur les modèles de l'économie sociale. C'est là que je me suis intéressé au rôle politique du vêtement. Et donc en 2020, avec une amie qui vient plutôt du secteur textile, j'ai eu l'idée de lancer Opt avec le projet de relocaliser la filière textile en Belgique. Alors voilà, là, vous l'avez dit, on est en 2020. Donc, je rappelle le contexte. On est en plein Covid. Vous avez déjà un boulot, vous travaillez. Qu'est-ce qui vous prend de vous lancer ce sacré défi ? Parce que ce n'est pas évident. Bah, un peu comme tout le monde, c'était une période où je me suis posé beaucoup de questions sur mon avenir professionnel, mais plus globalement sur le sens de la vie. On était en confinement, on voulait... beaucoup de gens, à ce moment-là, ont recherché du sens. Aussi dans leur travail, ça a été mon cas. Mais au départ, c'était vraiment sur un coin de table, un délire avec une copine. Je lui ai proposé, est-ce que tu veux créer une marque de vêtements belges ? Elle m'a répondu oui. Et c'est comme ça. Elle était styliste, elle, parce que vous n'êtes pas styliste. Exactement, départ, hein. Elle est styliste modéliste. Et donc, je me suis retrouvé embarqué dans l'aventure. Comme je viens du secteur marketing, j'ai voulu très vite vérifier si c'était une idée qui nous intéressait uniquement à nous ou s'il y avait effectivement des gens qui trouvaient que l'idée était intéressante. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle On veut relocaliser nos vêtements. Après 3 mois, on était 5000. Aujourd'hui, on est 25 000 sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et donc, on a vite compris que l'idée était intéressante. On avait juste fait une promesse, c'était que pour le printemps 2021, on lançait une première collection. À ce moment-là, on n'avait ni modèle, ni tissu, ni atelier. Et donc, le défi a commencé à ce moment-là, mais on s'y est tenu. On a lancé notre première collection en mai 2021. Alors, il y a l'idée. Et puis, il y a la réalité. On le sait, hein, relancer une filière textile chez nous, c'est un sacré défi parce qu'il y a les coûts de production, il y a les coûts salariaux. Cette main-d'œuvre est aussi difficile à trouver. Elle est beaucoup plus chère qu'à l'étranger. Je ne vous parle même pas de la Chine, je parle même d'horizons plus proches, hein, le Maroc, le Portugal. Alors, comment être compétitif avec cette nouvelle marque de vêtements ? Ouais, il y a quand même 2 éléments à prendre en compte. C'est que la Belgique, ça a quand même été un haut lieu du secteur textile jusque dans les années 70. On a produit des vêtements en Belgique encore en volume jusque dans les années 90. C'est seulement à partir de ce moment-là que ça a commencé à péricliter. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé ce défi, il restait plus rien. Et après, si on regarde au niveau européen, on a quand même des pays limitrophes comme la France, l'Allemagne, puis un peu plus loin l'Italie, qui ont des niveaux de vie, je parle là plutôt de l'Allemagne et de la France, qui ont des niveaux de vie et une manière de travailler qui se rapproche de la nôtre et qui arrive à faire du Made in France, du Made in Allemagne. Donc il n'y a aucune raison objective de penser qu'on ne puisse pas produire du Made in Belgium. Par contre, il fallait mettre le pied à l'étrier, avoir quelques embûches et voilà. Et ça a été facile ? Non. En fait, au début, oui, ça a été facile parce que L'idée, c'était facile, mais puis ouais, la mise en œuvre... On a eu très vite des personnes qui nous ont contactés en nous disant j'ai un savoir-faire couturier, etc. Mais nous, on avait une ambition dès le début, c'est de créer une filière qui allait pouvoir produire en volume. C'est l'ambition parce que des personnes qui produisent quelques petites séries de vêtements chez eux ou dans des petits ateliers, il en existe en Belgique, on ne va pas réinventer ça. Mais on voulait dès le départ créer en volume. Et en fait, on a fait notre crowdfunding, on a vendu en 1 mois et demi pour 17 000 € de chiffre d'affaires et on a fait 208% par rapport à l'objectif initial qu'on s'était fixé. Et donc là, on pensait que tout était gagné, qu'on allait pouvoir continuer. Et en fait, il se trouve qu'on s'appuyait sur quelque chose qui n'était pas vraiment stable. L'atelier a fermé, les fournisseurs de tissus, on a eu quelques complications avec eux, etc. Et donc, on va se retrouver après 1 an de travail, finalement, à repartir à zéro. Ah ouais. Et donc, c'est là qu'il a fallu recommencer cette recherche d'atelier, recommencer cette recherche de fournisseurs de tissus. Et depuis décembre 2022, là, l'outil technologique est fiable. On arrive à produire en Belgique. Donc, on a déjà atteint un premier objectif. Maintenant, l'ambition, c'est d'augmenter les volumes et de reconnecter encore plus la filière textile en Belgique. Cet outil dont vous parlez, donc vous êtes passé par ce qu'on appelle des ETA, hein, des entreprises de travail adaptées. Votre atelier est à l'Aube, enfin cet atelier ETA est à l'Aube. Pourquoi ? Parce que c'est nettement moins cher qu'ailleurs.
Je parle du travail adapté, Oui, évidemment. c'est une des raisons, parce qu'il faut rendre le modèle économique possible. Mais après, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est au tout départ, on a identifié les ateliers qui avaient un savoir-faire couturier, qui faisaient pas forcément du prêt-à-porter. Et donc, on est allé frapper à toutes les portes des personnes qui avaient des machines à coudre et du personnel qui faisait de la couture. Il se trouve que dans ces ateliers, il y avait 95% de TA. Et donc, on a commencé cette discussion avec plusieurs ETA. Au fur et à mesure, on a eu cet atelier à Hanovre qui s'est avéré le bon partenaire pour commencer à produire en volume. Aujourd'hui, on travaille avec 2 ateliers. Euh, et en fait, au fur et à mesure, l'ambition, c'est quand même d'arriver à identifier encore plus de partenaires parce que plus nos volumes vont augmenter et plus les vêtements qu'on va produire vont se complexifier et plus on va avoir besoin de main-d'œuvre et de solutions techniques. Et donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans cette étape-là, en fait, de cartographie du territoire pour arriver à identifier d'autres partenaires pour le projet. Alors, il faut le souligner, malgré tout, le fait de développer cette filière en Wallonie, en Belgique, ça a un coût. Vos vêtements, on peut dire, sont un peu haut de gamme. Ça coûte combien un t-shirt Opt, un sweatshirt Opt? Alors, le t-shirt que je porte sur moi, en précommande, il est à 55 €. 55 €. Voilà. Pour un sweat, il y a des gens qui l'appellent pull col rond basique, on est à 95 €. C'est quand même cher pour un t-shirt. Oui, c'est plus cher que ce qu'on trouve dans le secteur, mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est au niveau psychologique. En fait, on nous a habitués pendant des années à acheter un produit qui ne correspond pas à la valeur réelle qu'il devrait avoir, en fait. Donc, À aujourd'hui... cause de la mondialisation, il faut le dire. Exactement. Des conditions de travail en Inde, au Bangladesh et autres. Donc vous remettez ça à l'honneur. Mais c'est ça, en fait. De toute façon, dès qu'on a un projet engagé, pour moi, je considère qu'on internalise des externalités négatives, néfastes. En l'occurrence, dans le secteur textile, les externalités négatives, c'est au niveau écologique et au niveau social. Et donc, nous, via tous les choix qu'on fait sur nos produits, on empêche de travailler, enfin de stimuler l'esclavage, on empêche de stimuler le travail des enfants, on empêche d'avoir des ateliers de teinture où il n'y a pas de station d'épuration à la sortie. Ça, on l'assure via le label GOTS, donc c'est sur l'ensemble de la filière jusqu'au moment où on a le tissu définitif. Et ensuite, sur la confection, là, on arrive en Belgique avec des normes sociales qui sont très, très élevées. Ouais. Moi, quand je vais à l'atelier, je fais la bise aux personnes qui sont là et elles sont très heureuses de travailler sur le projet. C'est pas le cas de tous les vêtements qui sont produits aujourd'hui. C'est clair que, et il faut le dire aussi, votre t-shirt Hop, c'est pas un t-shirt H&M qui va... La qualité du coton est importante, il faut le dire, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a très vite compris. En fait, on est sur un produit qui va être plus cher forcément que... Mais durable dans tous les sens du terme. Voilà, c'est ça. Et en fait, on est en communication constante avec nos clients. Et ce qu'on a compris, c'est que si on voulait répondre réellement à leurs attentes, il fallait aussi qu'on augmente notre niveau de qualité. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est sur des tissus d'extrêmement haute qualité, avec des méthodes de confection qui sont aussi très, très qualitatives. Et donc, on met sur le marché un produit qui est très qualitatif. OK. Alors, aujourd'hui, vous en êtes où? D'abord avec votre marque Opt, on reviendra après avec cette filière. Comment se porte votre marque? Est-ce que c'est économiquement viable? Est-ce que vous arrivez à en vivre? On est dans quel terme aussi de production? Quand on a commencé, l'ambition de produire 1500 vêtements belges, elle était totalement utopique. Aujourd'hui, c'est le chiffre qu'on a fait sur l'année 2023. On a l'ambition de doubler encore pour 2024 et de produire 3000 vêtements belges. Donc ça, c'est au niveau des volumes. Après, au niveau de la rentabilité du projet, on a un bilan qui est toujours plutôt dans le négatif parce qu'on investit beaucoup dans la recherche et développement, dans la production de nouveaux produits. Par contre, on a une marge brute qui est positive, donc ça montre que le modèle peut être rentable. Tenable, oui. Et donc là, ça ne tient qu'à nous, je vais dire, d'aller chercher de nouveaux clients et de faire en sorte que notre chiffre d'affaires augmente avec une marge qui augmente, avec des investissements qui augmentent dans de nouveaux projets. Mais vous, personnellement, Antoine, économiquement parlant, vous êtes obligé d'avoir un deuxième job à côté? Alors, exactement. Je pouvais faire le choix, en fait, on générait de la marge qui permettait de sortir un premier petit salaire. J'avais le choix, donc soit je le prenais pour moi ou soit je complétais l'équipe. C'est le choix que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je travaille principalement avec des freelances, mais on est 4 dans l'équipe. Et donc la marge aujourd'hui qui est générée par le projet, je préfère l'investir dans des personnes qui vont me permettre d'élever le projet à un niveau supérieur plutôt que de prendre un salaire pour moi. Et donc j'ai un autre mi-temps à côté qui me permet de payer mes factures en fin de mois. C'est très courageux, bravo. Et votre projet de relancer toute une filière 100%
belge, wallonne. Vous en êtes où? Vous avez répondu à un appel à projet et aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que vous êtes soutenu par la région wallonne. Expliquez-nous, c'est pour faire quoi? En fait, dès le départ, nous, on n'a pas l'ambition de créer notre propre atelier. On veut vraiment s'appuyer sur ce qui existe déjà sur le territoire, dans un premier temps Wallonie-Bruxelles, mais puis on va s'ouvrir à l'ensemble de la Belgique. Et on connecte déjà les acteurs entre eux. Donc, par exemple, nos polos, ils sont faits en partie dans un atelier, et puis les boutonnières et les boutons sont mis dans un autre atelier parce que simplement, au niveau technique, ils avaient plus de matériel. Et donc là, on est en train de créer une cartographie du territoire avec les différentes compétences. Et l'ambition, c'est de mettre en place un outil qui permet de mieux communiquer entre les différents ateliers pour parvenir à produire des produits qui sont plus techniques. Donc là, aujourd'hui, on n'a que des hauts en maille, t-shirt, polo et suite. Et l'ambition, c'était pour fin 2024, mais peut-être que ce sera début 2025, c'est de commencer à produire des chemises, des pantalons, des manteaux et d'arriver à l'entièreté d'une garde-robe pour cette échéance. Et donc, vous avez créé une coopérative, c'est ça la nouveauté? On est en train de commencer les discussions pour voir la création d'une coopérative. C'est quand même assez complexe au niveau statut, au niveau mode de fonctionnement, gouvernance, etc. Donc, c'est un projet qui prend du temps. On s'est fixé l'horizon septembre 2024 pour créer cette coopérative. Et donc là, entre janvier 2024 et septembre 2024, on est en train d'entamer cette réflexion avec l'ambition de créer cette coopérative à ce moment-là. Ben bravo, c'est un sacré boulot de relancer toute cette filière textile prêt-à-porter en Belgique. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Antoine, dernière question. Vous avez goûté à cette vie d'entrepreneur. On l'a compris, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui, je le referais 10 fois, mais j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. J'aime bien la création de projets et moi, ce qui m'anime, c'est le défi. Donc je le referais. Voilà, je changerais peut-être certaines choses. Vous avez appris. Beaucoup, ouais. J'apprends tous les jours. C'est ça que je trouve intéressant dans le projet aussi. Eh bien, bravo et merci d'être venu en studio nous raconter la belle histoire de Opt et de toute cette filière textile. Peut-être on peut se donner rendez-vous dans 10 ans, voir où vous en serez. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, merci.